Bon les frères, il y a quelques jours c'était Noël. Et comme vous savez qui dit Noël, dit Mohamed Salah. Non, je regarde, rien à voir les frères. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir avec le fait que c'est les périodes de Noël. Même si c'est vrai que j'aurais pu parler du fait que bien sûr Salah fête Noël et que ça fait beaucoup parler chaque année les gars. Et moi je vous dis une chose les gars, par rapport à ça, autant bien sûr voilà, il fait ce qu'il veut, c'est clair et net. Mais personnellement moi c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, à concevoir comment tu peux t'appeler Mohamed Salah. Mohamed Salah et fêter Noël, mettre un sapin, pull de Noël. Je comprends pas le délire. Vraiment, je comprends pas le délire, les gars. Une famille 100% musulmane qui te fête Noël, moi, ça me vient même pas l'idée, les gars, je vous dis la vérité. À la limite, des familles mixtes, un couple mixte, où la femme, elle est chrétienne, ou quelque chose comme ça. Allez, pourquoi pas. Ou le gars qui est converti, qui a grandi dans la culture chrétienne, pourquoi pas aussi. Mais pour ça, là, les gars, je comprends pas. Après, c'est pas pour autant que, bien sûr, il faut lui tomber dessus, lui cracher dessus, lui dire non, c'est un faux musulman, c'est pas un vrai musulman, parce que, les gars, on va pas se mentir, les frères. Il a beau fêter Noël, il a beau mettre un sapin de Noël chez lui, mais ce qu'il fait pour la communauté musulmane chaque année, l'image qu'il donne des musulmans, en dehors bien sûr du fait qu'il fête Noël, honnêtement, les gars, personne donne cette image-là. Entre guillemets, personne. Actuellement, les gars, il y en a très peu qui donnent une si belle image des musulmans. Le mec, voilà, il se prosterne après chaque but. On se rappelle qu'il se positionne à chaque fois pour la cause palestinienne et tout ça. Les gars, je préfère largement voilà, qu'il fasse Noël et que juste derrière, malgré tout, voilà, il n'oublie pas d'où il vient, il n'oublie pas sa religion, il n'oublie pas de soutenir ses frères palestiniens et tout ça, que l'inverse, honnêtement. Parce que t'en as, bien sûr, il ne fait pas Noël, mais c'est pas pour autant que tu vas les entendre parler de ce qu'il faut parler. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse avant de commencer, comme je vous disais, cette vidéo. Et les gars, il a beau fêter Noël, les frères, mais je vais vous dire une chose, les gars, pour moi, Mohamed Salah, aujourd'hui je suis arrivé à cette conclusion-là, cette saison je suis arrivé à cette conclusion-là, pour moi, c'est le meilleur joueur africain de l'histoire. Alors peut-être que je m'avance un petit peu, peut-être que, voilà, il lui manque peut-être cette petite canne, ce petit trophée à la Coupe d'Afrique, et on va en parler, les frères. Mais aujourd'hui, les frères, quand on regarde ça et quand on prend du recul sur la carrière de Salah et ce qu'il est en train de faire, les gars, c'est exceptionnel. C'est stratosphérique. C'est stratosphérique, les gars, je vous dis. Dans le top 3 des meilleurs Africains de l'histoire, c'est sûr et certain qu'il y est. Ça, c'est une certitude. Mais quand on compare quel joueur il y a dans ce top 3, moi, je vous dis, il a pas grand-chose à envier aux autres. À part, comme je vous dis, peut-être une canne. Et encore, parce que la canne, c'est pas pour tout le monde. Parce que, allez, quand on parle aujourd'hui des meilleurs joueurs africains, si on est obligé de parler de George Weah, qui est le seul ballon d'or de l'histoire à être africain. On peut parler de Drogba, certains vont citer Drogba, mais ces deux-là non plus n'ont pas la canne. Et pourtant, la carrière de Mohamed Salah, elle t'écrase totalement celle de Drogba et de George Weah. Donc, à la limite, ceux qui veulent me dire non, qui ne sont pas d'accord sur le fait que Salah est meilleur joueur de l'histoire, vous pouvez me citer d'autres noms, et on va en parler, mais venez pas me parler de George Weah ou de Drogba, les gars. Venez pas me parler de George Weah ou de Drogba, parce que, pour moi, je vous dis, par rapport à leur carrière, Salah a absolument rien à leur envier. Ce que Drogba fait en première ligue, Salah te l'a fait en mieux. Les statistiques de Salah, les gars, on va en parler aussi, c'est stratosphérique en première ligue, les gars. On parle d'un joueur qui, depuis 2017, les gars, à part sur l'année du Covid, où il y avait moins de matchs, où il a moins joué de... Il y a eu moins voilà, des compétitions qui ont été annulées, des matchs qui ont été annulés avec la sélection égyptienne notamment, bref. Mais depuis 2017, à part l'année du Covid, chaque année c'est minimum 30 buts, toutes compétitions confondues. Vous imaginez, les gars? Minimum 30 buts, c'est minimum. Des fois, il y a des moments où il y a sa saison en 2017-2018 où il arrive à 50 buts, les gars. 50 buts, toutes compétitions confondues. Des fois c'était un petit peu moins, des fois c'était bon, un peu plus, non, il l'a pas encore fait. Mais minimum 30 buts. Minimum 30 buts par saison. Et ces saisons aussi, les gars, on y est, les gars, hein, je peux vous le dire. Bon, là, il a déjà dépassé les 20 buts, alors qu'on n'est même pas à la moitié de la saison. Les 30 buts, il va y être encore une fois cette saison. C'est même pas jusqu'où il va aller. Ce joueur a un prime qui est tout simplement interminable. Faut arrêter de banaliser ça, les gars. Ce qu'il fait, c'est stratosphérique. Et c'est là où on va comparer peut-être au seul joueur qui mérite comparaison avec Salah, au joueur qui, actuellement, pour moi, est le meilleur joueur africain de l'histoire. C'est Samuel Eto'o, bien sûr. Alors, en tant que supporter du Barça, bien sûr que Samuel Eto'o, aujourd'hui,
Bien sûr que c'est le meilleur Africain de l'histoire, ça c'est clair. Ce qu'a fait Eto'o, c'est stratosphérique, les gars. Je vous dis, j'ai beau être supporter du Barça, j'ai beau avoir des maillots de Samuel Eto'o chez moi, ça n'empêche pas, les gars, que je vous dis aujourd'hui que pour moi, Mohamed Salah, si aujourd'hui on ne peut pas le considérer comme meilleur que Eto'o, à un moment donné, ça sera le cas. À un moment donné, ça sera le cas parce que moi, je reste persuadé que Salah va finir par gagner cette canne. Parce que, comme je vous dis, peut-être c'est tout ce qui lui manque. Les gars, quand on compare les deux carrières, c'est tout ce qui lui manque, les gars. On va y revenir. Mais comme je vous dis, Salah, je suis persuadé que cette canne, il va aller la chercher. Il y a encore peut-être 2 possibilités, 2 chances. Et j'ai envie d'aller plus loin, les gars. J'ai envie d'aller plus loin, c'est que même s'il ne te gagne pas la canne, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est si dramatique que ça? Parce que les gars, au bout d'un moment, regardez l'effectif qu'il a quand il joue cette canne. Juste le fait qu'il a été 2 fois en finale de la Coupe d'Afrique, les frères. Avec l'effectif égyptien qu'il y avait autour de lui. Pour moi, déjà rien que ça, pour moi, c'est exceptionnel. C'est stratosphérique. Faut voir les joueurs inconnus au bataillon avec lesquels il joue. Cette saison, bon, il y a un joueur comme Marmouche qui, aujourd'hui, vraiment peut être ce joueur qui peut un peu aider Salah, etc. Mais à part ça, les gars, c'est très compliqué. Alors, on respecte parce qu'il y en a beaucoup qui jouent dans le championnat égyptien, qui font des bonnes choses dans le championnat égyptien, les frères. Mais bien sûr que aujourd'hui, dans le football actuel, où tu as des joueurs qui performent, des joueurs africains qui performent en première ligue, tu as des joueurs comme le Sénégal qui ont énormément de joueurs qui performent dans le meilleur championnat du monde. Quand tu as énormément d'équipes comme ça, avec beaucoup de qualité, comme la Côte d'Ivoire, comme voilà, je vais parler du Sénégal, l'Algérie, le Maroc, tout ça. Les gars, c'est compliqué. C'est compliqué, Salah peut pas tout faire tout seul. C'est tout à fait normal. Donc, est-ce que, sous prétexte qu'il n'a pas gagné une CAN, ça va entacher sa carrière? Je suis pas sûr. Surtout que quand on voit sur ce qu'il a fait en club, alors en club, il a absolument tout gagné. Ça, on le sait. Ligue des Champions, Première Ligue, il n'y a pas de problème. Voilà, il a redonné ces trophées-là à Liverpool. Quand on sait que Liverpool avait plus gagné de Première Ligue depuis 30 ans et que Salah, il est arrivé, il est parti pour t'en faire gagner 2 en l'espace de 5 ans. Déjà là, on se rend compte que c'est pas n'importe quoi, les frères. Et pourtant, voilà, quand on regarde l'effectif de Liverpool, honnêtement, quand on y réfléchit vraiment et quand on regarde bien et qu'on prend du recul, regardez juste l'effectif de Liverpool de 2020, l'effectif de Liverpool de 2017-2018. Les gars, je suis désolé, les gars, mais des joueurs comme Milner, comme Henderson, comme Wijnaldum. Alors, sur le moment, ça nous paraissait des joueurs stratosphériques, des joueurs exceptionnels, les gars, mais le milieu de terrain de Liverpool, les gars, était dégueulasse. Était bon collectivement, bien sûr, il n'y a pas de problème là-dessus, mais individuellement, ces joueurs-là, tu les mettais dans d'autres clubs, et on l'a vu, et c'est ce qui s'est passé juste derrière. C'est pas des milieux de classe internationale, contrairement justement, et c'est là où on est obligé de parler d'Eto'o, qui à son prime avait des milieux de classe internationale, peut-être les meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Et là, toute la différence. Même si, malgré ça, les gars, malgré ça, le prime d'Eto'o, alors pour certains, ça va être quand il était au Barça, d'autres, ça va être quand il était à l'Inter. Il y a une fois dans chaque club où il a dépassé la barre des 40 buts. Mais dans tous les cas, les frères, déjà, premièrement, sur le prime d'Eto'o, il est jamais arrivé aux 50 buts, toutes compétitions confondues. Contrairement à Salah qui l'a fait. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les frères, et ça aussi c'est important, Eto'o, c'est 5 saisons au Barça, 2 saisons à l'Inter, avec bien sûr des hauts et des bas. Alors que Salah, à côté, ça fait 8 ans qu'il est à Liverpool avec pratiquement que des hauts, les frères. Je vous ai dit, les frères, il faut se rendre compte à quel point c'est une dinguerie de se dire que depuis qu'il est arrivé à Liverpool, quasiment à chaque fois, c'est minimum 30 buts par saison. La seule fois où ça n'a pas été le cas, c'est l'année du Covid. Vous vous rendez compte à quel point c'est exceptionnel. Eto'o, c'est pas tout le temps qui avait ce genre de stats exceptionnels. Il a fait, voilà, il a fait 2-3 fois. Mais il a fait des saisons là où, soi-disant, il était à son prime, là où il était dans la meilleure période de sa carrière, au Barça et Inter, des saisons à 15-20 buts. Ce qui est correct, il n'y a pas de problème. Mais là où Salah, ça n'existe plus. Ça n'existe plus chez Salah, les frères. Depuis qu'il arrive à Liverpool, ça n'existe plus des stats comme ça. Donc ça, il faut prendre ça en compte. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que, en termes de statistiques, là, actuellement, bien sûr que Eto'o
a plus de buts que Salah sur l'ensemble de la carrière. Mais ce qu'il faut considérer déjà premièrement, c'est que Eto'o a plus de matchs, ce qui est tout à fait normal. Et deuxième chose surtout, c'est qu'il y a aussi une grande partie des matchs, enfin une partie de ces matchs qui étaient en Turquie, au Qatar, en Russie. Et ça à prendre en compte. Là où, voilà, Salah, c'est pratiquement que de la Première Ligue et de la Serie A, les frères. Donc, elle est là toute la différence. Et là, je vous parle des buts, mais je vais même pas vous parler des passes D, parce que ça aussi, c'est important à prendre en compte. Parce que si on parle des buts, bien sûr que ça se tape, tous les deux, c'est des très bons buteurs, c'est des très grands stateurs. Surtout que, voilà, Eto'o, c'est son poste, c'est son rôle. Mais là où, justement, il faut quand même préciser une chose, c'est qu'un attaquant, il n'est pas là que pour marquer, il est aussi là pour mettre des passes décisives. Et là, je vous dis, à ce niveau-là, Salah, il ne débat même pas avec Eto'o. Ça veut dire qu'au niveau des buts, il y a débat, ça se tape. Et au niveau des passes D, Salah est largement au-dessus. Dites-vous juste tout simplement, un exemple très simple. La saison où Eto'o met le plus de passes D, il t'en met 15. Il te met 15 passes décisives, ce qui est pas mauvais, encore une fois, c'est correct. Mais ça, pour Salah, c'est une saison banale pour Salah. 15 passes D, c'est ce qu'il a actuellement, à la moitié de la saison. C'est là où, encore une fois, comme je vous dis, c'est stratosphérique. Alors ouais, bien sûr, peut-être que, pour certains, je peux comprendre, hein, ceux qui vont dire que, voilà, Eto'o a la canne, contrairement à Salah. Eto'o a plus de titres, c'est vrai aussi. Mais encore une fois, voilà, moi je vous dis, il faut voir avec qui ils ont joué, comparer les deux effectifs. Bref, en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, je suis tout à fait ouvert au débat. Et comme je vous dis, si on ne considère pas actuellement que Salah est meilleur, on peut imaginer que dans l'avenir, en imaginant qu'il gagne une CAN, en imaginant qu'il gagne une nouvelle Ligue des Champions, en imaginant qu'il va sûrement gagner la Première Ligue encore cette saison, voilà, il faut se projeter, parce que là je vous dis ça, mais il ne faut pas oublier bien sûr, surtout que la carrière de Salah, elle est loin d'être terminée. Donc tout ce qu'il va encore faire là maintenant, ça va juste se rapprocher de ce qu'a pu faire Eto'o et risquer de le dépasser à tous les niveaux. En tout cas les frères, comme je vous dis, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas surtout à argumenter si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes d'accord aussi, bref. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.